Bonjour, Jean-Luc Briand pour Procédés d'usinage 2. Dans la capsule suivante, on va parler des montages spéciaux. Plan de la présentation, on va voir c'est quoi un montage spécial et on va également voir quelques exemples par rapport à ça. Un montage spécial, si on se réfère surtout au fraisage, c'est tout simplement un montage qui n'est pas dans un étau comme on fait en procédé d'usinage, donc c'est-à-dire de mettre presque toutes nos pièces dans un étau. On va voir quelques petites différences. Donc, un premier exemple ici, on a un gabarit de perçage avec une pièce très simple. On a un gabarit de perçage qui va servir à venir percer les 4 trous dans la plaque qu'on voit ici à droite. Donc, on est centré par rapport à la lèvre qui est ici au centre, donc le petit cylindre qui vient nous centrer. On est appuyé sur la surface, la grande surface ici, et on a une petite vis d'ajustement pour calibrer la rotation de la pièce. Pour faire tenir tout ça en place, il faudrait bien sûr l'inverser, la tournée de bord finalement, et l'appuyer directement contre la table. Et on pourrait venir passer le forêt à travers les trous qui sont ici, qui seraient nos trous de guidage, si vous voulez, et on pourrait venir percer les 4 trous. C'est pas le montage le plus compliqué et le plus idéal non plus. Si je vous en montre un autre, peut-être un petit peu plus adéquat. Dans le même genre de plaque qu'on a à faire ici, on a une pin ici qui est au centre pour nous permettre d'être centré par rapport au trou qui a déjà été fait. Là, les trous, on voit qu'ils ont été faits, mais imaginez-vous qu'ils ne sont pas faits encore. On a ici une petite lèvre pour venir calibrer pour la rotation, pour l'empêcher de tourner et l'enligner correctement. On vient refermer le gabarit en place. Et si vous voyez, si vous regardez comme il faut ici, on a des canons de perçage qui ont été intégrés à notre gabarit. Donc lorsqu'on va descendre notre forêt, c'est pas le gabarit finalement là, qui pourrait être abîmé par le forêt, mais le gabarit le canon de perçage qu'on appelle. Donc, si le canon de perçage est usé, on peut le remplacer tout simplement. Donc, avec ce petit gabarit-là, je pourrais venir percer mes 4 trous. Les 4 trous seraient parfaitement positionnés, seraient au bon endroit, et je serais pas obligé de faire ça sur une fraiseuse, par exemple. Je pourrais faire ça sur une perceuse sensitive. Je pourrais même, à la limite, le faire à la main. Un autre exemple de gabarit d'usinage pour une pièce coulée. Donc, on est venu déposer la pièce sur le gabarit ici. On a une grosse pince qui vient prendre la pièce du côté arrière. Et souvenez-vous, là, quand on a un 6 et un 6' en isostatisme, on voit un bel exemple ici. Donc, avec le petit bloc en V qui est ici, on vient centrer tout simplement la pièce sur notre gabarit. Un autre exemple de gabarit de perçage, on a une petite pièce cylindrique ici, relativement simple, sur laquelle on va venir percer un trou dans la portion cylindrique. Donc, si on regarde le trou, on peut voir que le trou, finalement, il y a une importance par rapport à la surface derrière et on veut aussi que la surface derrière soit perpendiculaire par rapport au trou. Donc, bref, il y a deux surfaces importantes qu'il faut retenir. C'est la surface de derrière ici et le cylindre, tout simplement. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on va venir placer la petite pièce dans notre gabarit, on va l'appuyer contre la surface du fond et la petite pièce en L ici va nous permettre d'être appuyé sur notre cylindre et d'être appuyé également sur la surface qui était droite au bout de la pièce. Et avec la clame qui est ici, on va maintenir ça en place. Le forêt va descendre au travers du canon de perçage ici et on va être capable de venir percer le trou qui est là. Donc un autre exemple d'une pièce qu'on vient usiner, mais sans nécessairement mettre ça dans un étau. Une plaque qu'on a à l'atelier ici, en génie mécanique au département. Donc, c'est une grosse plaque d'acier avec un paquet de trous dedans qui nous permet de faire des montages, différents montages pour être capable de faire de l'usinage de production, par exemple. Donc, on a une grosse plaque qui est boulonnée sur 4 grosses pièces en acier, 4 grosses pièces cylindriques en acier. Et nous, on pourrait mettre la plaque directement sur la table de la fraiseuse, mais pour faciliter les manipulations, on avait mis ces blocs-là. Donc la plaque est vissée directement dans les gros blocs cylindriques. Et si vous regardez ici en bas, il y a un évidement qui a été fait pour être capable de venir mettre des clames de serrage directement sur la pièce ici. Donc c'est comme ça qu'on va venir fixer le montage sur la table de la fraiseuse. Donc, ici, on peut voir un exemple en plus petit là, de la plaque qu'on avait précédemment. Donc, une plaque qui est soit perforée ou soit perforée et filetée. Donc, ici, on est venu mettre des butées, donc 2 butées en X et en Y, pour venir positionner une pièce ici qui serait usinée par la suite. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est à chaque fois que je vais enlever ma pièce et en remettre une autre, elle va toujours revenir au même endroit. Donc, la suite du PowerPoint dans une prochaine capsule.